Bonsoir. Alors on se retrouve ce soir pour la suite de la série tuto de l'album Très tôt. Donc ici on est sur la page numéro 3 côté B, puisqu'on a fait le côté A qui est ici. Côté B, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Ici je me suis pas trop occupée du fermoir puisque on va s'en occuper par rapport à ce qu'on fait ici. Donc par contre moi j'ai posé mon fermoir ici, sur le bord de ma pochette. Là vous voyez ici j'ai une carte, voilà, une carte double. Et donc j'ai posé, donc ici j'ai ma pochette et j'ai posé mon fermoir sur le bord de ma pochette. Donc hop, comme ça donne un style différent. Là vous voyez il va vraiment prendre tout l'espace ici qui est libre pour aller se s'aimanter du coup ici sur le dessus. Ici on va faire une pochette, une double pochette triangulaire. Donc pour ça, hop, je vais mettre ça là. Pour ça, est-ce que je la fais en 300 grammes? Non, je vais la faire en 200. Alors, hop, je vais choper mon papier 200 grammes. Voilà. Donc, je me prends une feuille. Alors, déjà ici, je vais déterminer la hauteur de la plus grande pochette. Moi, je veux qu'elle prenne toute la hauteur. Sauf que comme j'ai arrondi ici mes coins, je vais devoir quand même dégager cet arrondi-là. Parce que, encore si ça avait été un arrondi simple, j'aurais peut-être pu me débrouiller. Mais là, ça va être compliqué d'intégrer le coin de la pochette triangulaire dans l'arrondi fantaisie en fait. Donc je vais me mettre juste au-dessus. Juste au-dessus de l'arrondi. Et je vais me faire une marque ici. Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, je fais une... Eh bien justement, tiens, très bien. Donc je me mets juste au-dessus de mon arrondi. Vous, si vous avez laissé carré, bah, vous faites comme moi, parce qu'on va s'en servir comme bande de collage. Sinon ça nous fait rajouter une bande de collage en plus. Et si vous avez un arrondi simple, pareil, vous vous mettez en haut de votre arrondi, juste en haut. Ici en haut vous faites une marque sur le bord de votre page. Ça va vous faire un petit peu plus d'1 centimètre. Ça fait presque 1,5 cm ça, donc ça va nous servir de bande de collage. Et ici en largeur, pareil, je vais me mettre ici sur la gauche, je vais me mettre une bande de collage. Et de l'autre côté, je vais me faire une marque sur le bord de mon papier. Donc je vais couper ce que j'ai en surplus, c'est-à-dire que ça. Le reste, ça va être des plis. Donc la dernière marque que vous avez faite. Et ici, je vais marquer mes plis. Donc le premier qui est là. Et le deuxième. Voilà. Non, je garde la planche puisque là on va devoir la couper en triangle. Alors, soit vous faites une petite marge ici, une petite marge là, et puis vous faites un triangle, ou alors vous faites un triangle directement. Là, moi je vais faire un triangle directement. Donc, de la marque de mes bandes de collage jusqu'à l'autre. Ça je vais le garder. Voilà, donc là je vais biseauter. Donc là je vais biseauter très fort parce que comme on a l'angle ici du triangle, le but c'est que quand on plie, que ça ne se voit pas ici. Donc surtout il faut bien biseauter. Ici pareil. Et ici je vais enlever le petit carré et après je vais biseauter. Moi je biseaute directement en enlevant le petit carré. Hop. Voilà, et on peut marquer les plis. Voilà. Vous voyez, on a déjà notre première pochette qui va aller. Alors, il faut pas... alors attendez, parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Ouais, c'est comme ça qu'elle va. Donc, il faut que je plie mes bandes de collage dans l'autre sens.
Alors là, je vérifie en même temps. Ouais, c'est bon. Vous voyez, j'ai assez biseauté, ça dépasse pas ici, donc c'est très bien. Donc là, ça va aller ici, se placer ici. C'est-à-dire juste au-dessus, vous voyez, de mon arrondi. Et là, je vérifie si c'est ok. C'est bon pour moi, donc j'ai plus qu'à poser ça. Alors, hop. Je vais poser directement les deux bandes de collage en même temps, là. Vous pouvez en poser une, bien pressée avec le plioir, et puis l'autre. Ou vous pouvez faire les deux d'un coup. L'important, c'est d'avoir bien de la colle jusqu'au bord du pli de votre bande de collage. Et jusqu'à la petite pointe. Voilà. Ici. Ah oui, par contre, une petite précision. Là, il faut absolument que votre bande de collage de gauche aille en dessous de la bande de collage du bas. Pas l'inverse, parce que sinon votre carte risque de buter quand vous allez la rentrer à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je la maintiens. Et puis, je place ensuite. Alors, j'ai de la colle plein les doigts là. Ça, faut faire attention. Tac. Voilà. Là, je m'aligne bien à gauche. Alors, comme c'est un peu arrondi, il faut presser un peu parce que le temps que la colle prenne, surtout en haut là. Donc, je vais bien lisser ici, je vais bien presser avec le plioir. Voilà. Et là, j'ai juste ma coupe qui revenait un peu vers le haut. Ça, c'est bon. Ensuite, on va faire la deuxième. Donc, je vais voir si je pense que je vais pouvoir me servir de mon triangle que j'ai coupé là. C'est celui qui va là finalement. Je vais voir. Je pense que je peux. Ouais. Je vais pouvoir. Sauf que là, on va faire un. Là, vous voyez, ça fait deux triangles exacts. Vous voyez, enfin vraiment un effet miroir quoi. Et moi je veux pas ça, donc je vais décider de faire plus petit de ce côté là. Donc ça c'est vous qui décidez la hauteur que vous voulez lui donner. Moi je vais me faire une marque ici et je vais juste couper la marque que j'ai faite là jusqu'à la pointe qui existe déjà. Alors il va falloir lui mettre une bande de collage aussi. Je vais juste voir si je peux. Est-ce que je pense que ça va le faire comme ça. Ouais, ça va le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui rajouter une bande de collage ici sur la droite. Sur ce morceau-là, il faut juste une bande de collage sur la droite, c'est tout. Alors, hop, on va lui mettre 1 cm, comme ça on ne va pas trop empiéter sur le triangle. Tac. Je vais biseauter. Alors oui, si biseauter, si, j'allais vous dire que c'est pas important, mais si, ça va pas à l'intérieur ça. Voilà, et du coup là je peux glisser mon morceau ici, vous voyez, impeccable. Allez, donc là j'ai plus qu'à mettre de la colle. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est que sur cette technique, en fait on ne met de la colle que sur cette bande de collage, on n'en met nulle part ailleurs. Tout simplement parce que la première pochette va maintenir la deuxième, donc pas besoin d'aller s'embêter à aller rajouter de la colle, le glisser, ça va être embêtant, etc. Pas besoin. Là, on va juste le glisser bien le long ici en bas. Et on va bien s'aligner sur la droite. Donc bien ici, les deux coins l'un sur l'autre. Alors là, j'ai une petite... quelque chose là. Hop, voilà. Et ici, bien aligné. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout.
Voilà. Et là on a une petite pochette, une double pochette triangulaire, un peu asymétrique. Moi j'aime beaucoup. On peut les faire les deux pareils hein, si on veut, hein. C'est tout à fait possible. On peut les faire plus petites les deux aussi. Enfin, ça c'est vraiment vous qui voyez. Là on va se faire 2 cartes du coup. Donc une qui va aller complètement derrière. Alors je vais enlever un peu ici. Tac. Là j'ai enlevé au pif. Hein. C'est vraiment hop, pour qu'elle rentre facilement dans la pochette. Voilà. Alors bien sûr il va falloir mater derrière. Hein. Ça va faciliter l'entrée des cartes. Pardon. Voilà. Ici donc j'ai rentré ma carte jusqu'au fond. Et là je me fais une marque à peu près 5 mm du bord. Et ici je vais plier. Pour faire une carte. Une double carte en fait. Une carte à rabat quoi. Hop, voilà. Là je vais marquer les angles, enfin arrondir les angles. Hop. Tac. Alors, là j'ai un papier qui est arrondi dans un sens, mais du coup c'est dans le sens opposé de l'arrondi de ma page. Mais ça le fait quand même. De toute façon, une fois que tout est maté, il n'y a plus d'arrondi sur la carte. Donc là j'ai la première carte qui est rentrée. Et il m'en faut une deuxième. Donc il va aller ici. Donc forcément on va la faire plus petite. Donc là je vais décider de la hauteur. Je vais la faire à peu près. Voilà, à peu près à la moitié, vous voyez. Je fais ma marque. Ici en largeur, je vais la faire de la même largeur par contre que la première. Hop. Alors par contre j'ai fait ma marque du mauvais côté. Alors je vous explique pourquoi du mauvais côté, parce que moi ici, comme c'est des pages qui sont collées ici là, vous voyez elles sont collées, et du coup j'ai les traces de, enfin j'ai encore la colle ici, donc c'est pour ça que je dis du mauvais côté, c'est tout. Ça n'a pas à voir avec le sens du papier ou quoi. Hop, voilà. Tac, donc je vais la plier. Je vais la plier, je la plie ou pas? Non, cette fois-ci je vais en faire une simple. Je vais pas faire deux doubles parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Et puis pour pas faire deux fois la même chose. Donc ici encore, on arrondit. Les cartes, je vous conseille de les arrondir à chaque fois parce que déjà ça facilite l'entrée dans la pochette. Et en plus avec le temps ça évitera que ça s'abîme trop vite. Voilà, donc là j'ai la première petite carte on va dire et la deuxième. Voilà. Hop. Ensuite on a notre fermoir. Alors là je vais regarder parce qu'à première vue il me paraissait un peu court. Ouais, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que là ou alors bon, ça va peut-être aller. Ah bah tiens, j'en avais deux qui m'attendaient là. Je vais essayer de le mettre vraiment au bord. Alors pour ceux qui ont suivi mes précédents tutos, alors c'est dans celui du 17 mars, le tuto je crois du 17 ou du 16 mars, regardez l'un des deux. Dans les commentaires vous allez avoir le lien que Dominique a mis, le lien de sa vidéo, c'était son live en fait, dans lequel elle a montré comment elle faisait pour rattraper on va dire quand vous n'avez pas la possibilité et quand vous n'avez pas la possibilité là comme moi de mettre votre aimant à minimum 5 mm du bord. Là moi je peux pas parce que je vais être trop juste pour qu'il aille ici. Il peut pas être à cheval entre ici et ici, il y a une marche, donc c'est pas possible. Et du coup Dominique vous explique comment positionner votre double face
par-dessus pour arranger les choses, on va dire. Donc ça, je vous laisse regarder le lien. Vous regardez dans les commentaires, vous allez vite le trouver. Allez, donc là, je pense que ça pourrait être pas mal. Hop. Voilà, là, il est bien. Comme ça, ici, j'ai mon petit... j'ai à peine 5 mm, mais au moins, j'ai pas le problème sur les deux. Je l'ai que sur le rabat. Voilà, impeccable. Alors là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc j'ai mis un fermoir rouleau. Comme ça, je suis pas embêtée. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ça ferme quand même. Et ça lui permet de bouger sans abîmer le gousset en même temps. Enfin, c'est nickel. Donc là, c'est bon pour moi. On a fini. Bon, il manque plus qu'à décorer, bien sûr. Donc ça, je vous laisse faire tout ça. Si vous voulez, vous avez la possibilité de faire une image interrompue pour ceux qui gèrent un peu cette technique. Ici, là, moi j'aime beaucoup, mais avec ce papier là, je sais pas trop. Je vais voir, peut-être pas. Je vais peut-être pas faire d'image interrompue pour cette fois-ci, mais vous pouvez. Voilà, donc je vous laisse vous amuser. Et puis du coup, on se retrouve pour la page numéro 4. Ça y est, c'est la dernière, côté A. Donc en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner donc. Et puis, alors je sais que maintenant on n'a plus besoin de cliquer sur la cloche pour être prévenu. Je crois que ça se fait automatiquement. Sinon, faites-le. Et puis en tout cas, ben, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser des petits pouces. Ça c'est super cool de voir à combien de personnes ça a plu. Et puis ben, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!